Il a devancé ses adversaires de plus de 5 secondes et décroché l'or. Nicolas Gestin pour ses premiers Jeux et champion olympique. Alors, on vous a vu hier pendant votre course, on a l'impression que vous avez survolé cette course. Vous étiez dans un état d'esprit particulier, je crois. J'étais dans un état d'esprit simplement conquérant et puis concentré sur ce que j'avais à faire. Je pense que c'est l'essentiel en canoë et vraiment j'ai essayé de me dire de pas oublier que c'était du canoë, que la terre allait pas arrêter de tourner si je ratais, mais du coup de prendre des risques, s'engager. Mais c'était un peu le mot d'ordre. Je voulais pas gâcher une finale olympique en la courant en frein à main, donc je me décidé de prendre des risques. Est-ce que la saison a été assez quand même exceptionnelle pour vous? On me dit que c'était une médaille attendue. Est-ce que c'est toujours une médaille, même quand on réalise une belle saison, c'est toujours attendu ou il y a toujours une surprise au bout? C'est sûr que c'était une médaille en tout cas visée. Après attendue, je sais pas, attendue par les médias peut-être, mais moi c'était plus un objectif. Disons que j'ai pas d'attente en termes de résultats. C'est plutôt voilà, je me fixe des objectifs et là en l'occurrence j'avais vraiment envie de performer à la maison, montrer que j'étais dans mon jardin et c'est chose faite, donc c'est juste trop chouette. Alors c'était hier la médaille en canoë slalom. Aujourd'hui vous réalisez ou pas encore? Il faudra du temps. Petit à petit ça va venir. Non, j'ai pas eu trop le temps de réaliser. En fait déjà j'ai pas beaucoup vécu la finale vu que je courais en dernière position. J'ai vraiment pas vu mes concurrents étrangers. J'ai pas vécu le scénario de la finale et j'ai eu peu de temps pour le revoir. J'ai pas pu revoir vraiment toutes les images. Donc je vais prendre le temps de le réaliser. Elle est autour du cou, la médaille, elle pèse lourd? Ouais, elle pèse lourd. J'essaye de l'enlever de temps en temps parce que sinon on m'a dit que j'allais avoir le cou un peu marqué. Alors j'ai une photo qui circule en ce moment sur les réseaux. Il y a un petit garçon avec Tony Estanguet, qui est le patron de l'organisation Paris 2024. C'est qui ce petit garçon? Il a quel âge? C'est moi et je pense que j'avais 9 ans, il me semble. Ça devait être aux Jeux Olympiques sur un site naturel à côté de chez moi. Et en fait, on courait une compétition après les Jeux Olympiques. Donc après sa désillusion de 2008, il avait couru aux Roches du Diable. Et moi, comme un jeune rêveur, je grattais la photo à Tony. Donc voilà, maintenant j'ai plus le droit de dire non si un jeune me demande une photo. Alors il a été 3 fois champion olympique dans la même discipline que vous. Ça vous donne envie? Ou pas de comparaison possible, c'est pas... Non, j'ai pas trop envie de me comparer à Tony. Je pense qu'il a banalisé, c'est sûr, l'exceptionnel. Moi, j'ai envie de profiter de ce que j'ai fait là. Et puis, on verra où le vent mène, ce que j'ai envie de faire les prochaines années. Mais c'est sûr que Tony, ça a été un exemple. Mais voilà, moi, j'ai envie d'écrire ma propre petite histoire et on verra juste où elle me mène. Voilà. Alors, je crois que vous êtes étudiant en urbanisme. Vous avez même fait une thèse ou un mémoire sur le bassin sur lequel vous avez concouru. Vous êtes en colocation. Est-ce que cette médaille et la notoriété qui va avec va changer un peu votre quotidien? Ça j'en sais rien, à vrai dire. Pour le moment, je découvre un peu cette notoriété, comme vous dites, mais non, je pense pas. Je pense qu'on n'est pas non plus des footballeurs et en réalité le canoë prend un grand coup de projecteur tous les 4 ans, malheureusement peut-être, mais je pense que ça va forcément changer quelque chose, mais à la fois je me dis que d'ici un mois, 2 mois, les gens auront peut-être un peu oublié le séiste champion olympique. C'est peut-être pas plus mal, vous me direz. Et voilà, en tout cas, j'ai pas forcément envie que ma vie se transforme. Je me plaisais bien dans mon quotidien avant, donc pas de raison que ça change, mais ça va sûrement changer. Encore félicitations et puis profitez bien de cette médaille. Merci, Merci Nicolas Gestin.